nous allons tout de suite commencer avec de la prévention. Attention, avec les fêtes de Noël qui arrivent, il y a des mélanges à éviter. Et pour en parler, on reçoit Éric Darche. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avant les fêtes de Noël pour passer de bonnes fêtes? Ce qui se passe, c'est que si on envisage de faire des petits excès alimentaires, ce qu'on peut envisager, ce qu'on peut proposer, c'est de consommer par exemple des ampoules de radis noir ou des ampoules de pissenlit, ce qui va permettre de préparer le foie aux excès alimentaires. Alors, je ne dis pas que c'est un encouragement, mais si on prévoit qu'on va faire des excès, on sait qu'on va chez Belle Maman qui adore cuisiner, on sait qu'on commence par ça. Exactement, ça peut être une très bonne idée que de faire une petite cure d'une ampoule le matin de radis noir ou de pissenlit. Combien de temps avant ? Par exemple, à partir du 20. D'accord. Du 20 au 30. À partir d'aujourd'hui, quoi. Exactement. Donc 5 jours avant, c'est bon. Mais ça, c'est pour les fêtes de Noël ou le réveillon? Mais en fin de compte, c'est pour couvrir toute la période du 20 au 30, on va dire. D'accord. Voilà. Alors, je ne dis pas que parce que je propose ça, on va faire tous les excès, mais ça peut être une aide, puisque le foie va sécréter un peu plus de bile et on va stimuler les fonctions hépatiques. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est de faire pendant une dizaine de jours une cure de probiotiques. D'accord. En fin de compte, un probiotique, c'est un concentré de bactéries qui favorise la digestion. Donc ça, on peut le faire, un sachet le matin à jeun, et ça va favoriser une bonne digestion pendant toute cette période où on va être un peu surchargé. C'est sous forme de quoi? De poudre. Ça peut être de poudre ou de... Ça a bon goût ou pas? Moi, c'est la première question. Hein. Non, c'est pas terrible, mais c'est neutre. Vous le mettez dans un sachet, c'est un sachet, vous le mettez dans un peu d'eau, vous l'avalez, puis voilà. D'accord. Et puis, qu'est-ce qu'il faut éviter une fois que les fêtes de Noël ont commencé? Alors, pour éviter les troubles que beaucoup de personnes connaissent, c'est-à-dire des troubles ORL, le nez qui coule, les rhumes, les rhinopharyngites, etc. On pourrait croire que c'est uniquement lié au froid, et bien c'est aussi lié aux troubles digestifs. À partir du moment où une digestion est ralentie, ça génère des toxiques, et les sécrétions du nez, de la gorge, peuvent être un moyen pour l'organisme de se débarrasser des toxiques. Nos excès nous rendent vulnérables, c'est ça? Comment? Exactement, c'est ça. Donc si on évite certains mélanges incompatibles, on a tendance à quoi faire pendant les fêtes de Noël et du jour de l'an, on a tendance à un peu trop boire, un peu trop manger et à faire des mélanges incompatibles. Alors qu'est-ce qu'il faut éviter à tous les coups? Eh bien, en fin de compte, on peut bien sûr manger de manière gastronomique, ça, il n'y a aucun souci. Simplement, par exemple, éviter l'orange au dessert, ça, c'est rédhibitoire. Ou bien boire trop de liquide. Même si c'est de l'eau, si on boit trop, on dilue trop les sucs digestifs. Et ensuite, on a le ventre ballonné, rien que si on boit trop. Mais les 2 litres d'eau par jour, c'est... Eh bien, on boit, mais entre les repas. D'accord. Voilà. Pas pendant qu'on mange. Exactement, voilà, c'est ça. Ensuite, boire de l'alcool, on peut modérément pendant le repas. Il vaut toujours. Voilà, pendant le repas. Il vaut mieux éviter de boire entre les repas parce que l'alcool, on sait que lorsque ça arrive sur une muqueuse qui n'est pas mélangée avec des aliments, l'alcool va directement sur la muqueuse et peut l'agresser. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut privilégier? Comme quoi? Comme alcool? Comme alimentation, non, pas comme alcool. Il y a le spécialiste qui va venir derrière. Alors, comme alimentation, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Enfin ça c'est au goût de tout le monde, dans la mesure après où c'est équilibré, qu'il y a des crudités à l'entrée, des protéines, des féculents, vous pouvez manger ce que vous voulez. Comme toast par exemple, vous m'aviez parlé des toasts avec des légumes en tout cas. Exactement. À privilégier. Alors, très souvent les toasts qui sont proposés, les apéritifs, c'est à base de chips, des choses qui sont pas terribles. On peut faire des trucs très originaux avec des légumes, avec un peu d'idées. On en voit là avec du poivron. Voilà, exactement, ça peut être très bon au goût et aussi pour la santé. Voilà. D'accord. Et pour ceux qui n'ont pas été vigilants, on n'a pas suivi vos conseils, c'est trop tard. Alors après, si au mois de janvier, vous voyez que vous avez la langue blanche, mauvais goût, une mauvaise haleine, etc., vous pouvez faire une cure d'aubier de tilleul ou bien du jus de bouleau pendant quelques jours, et puis ça peut vous aider à vous débarrasser de vos excès. Et puis ne pas hésiter à faire du jeûne ou pas? Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne vais pas parler du jeûne, mais c'est vrai que votre question, ça me fait penser à la soupe à l'oignon en Provence, qui est souvent proposée après les agapes. Eh bien, on peut suivre les excès alimentaires d'une ou deux journées de jus de légumes, ou en tout bouillon, ou en tout cas un repas un peu allégé.
Très bien. Voilà. Merci d'être venu sur le plateau. Je rappelle que vous êtes naturopathe à Aix-en-Provence. Pour ceux qui veulent des conseils personnalisés et qui voudraient vous voir en prévention. Exactement. Voilà, on continue avec la Minute Astro. Et puis après, on va retrouver Christine Chouraki qui va nous parler de l'importance des croyances pour les tout petits. À tout de suite.